Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gynécologie sans jamais oser le demander à votre mère, c'est un peu le credo de Mam Gynéco. C'est sous ce pseudo qu'Odile Bagot, gynécologue strasbourgeoise, écrit sur plusieurs blogs. C'est drôle et très sérieux à la fois, bienveillant et pédagogique. Notre route 67 ce soir nous emmène à la rencontre de cette femme pleine d'énergie qui s'investit pour de multiples causes. Reportage Marie Edman avec Marie-Christine Lang. Rencontre aujourd'hui avec Odile Bagot, alias Mam Gynéco. C'est elle qui écrit sur le blog elle.fr. Elle connaît un gros succès. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous allez le voir, elle a des tas de cordes à son arc. Nous, on a passé la journée avec elle et on ne s'est pas ennuyé. Bonjour. Allez-y, à droite, je vous suis. C'est dans son cabinet strasbourgeois qu'Odile Bagot suit ses patientes. Depuis près de 30 ans, elle prend le pouls de l'évolution de la société à travers l'histoire de chacune d'entre elles. Je me suis vraiment orientée déjà très tôt, dès 90, vers tout ce qui concerne la gynécologie psychosomatique, vers la sexologie, moyennant quoi, moi, mon bonheur, c'est la rencontre, je dirais, avec les patientes. Il y a aussi un peu d'imagerie, comme l'échographie, mais c'est pas ça qui m'attire le plus. Moi, ce qui me plaît, c'est les histoires de femmes, je dirais, quel que soit leur âge, en fait. Quasiment sûr que c'est une petite fille. Ok. Ouais, c'est une miette. Voilà, t'es pas venue pour rien déjà. Ah, d'accord. Donc voilà, à la 5e fille, vous avez une psychothérapie gratuite chez mon mari. Parce que on sait ce que ça représente, 5 filles. Elle est pleine d'humour, hyper rigolote et en même temps très sérieuse. Donc on peut aborder plein de sujets gênants, compliqués, et de façon légère et en même temps très professionnelle. Odile Bagot n'hésite pas à prendre son bâton pèlerin pour aller sensibiliser les plus jeunes. Ce matin-là, elle vient de passer 3 heures dans un collège pour parler d'éducation sexuelle. Un temps de rencontre que nous n'avons pas eu le droit de filmer tant le sujet est devenu sensible entre les parents et l'éducation nationale alors qu'il est inscrit dans les programmes scolaires. Du côté des garçons 4e, ils ont beaucoup de questions sur la sexualité. Et les filles, surtout le dernier groupe, je leur ai posé la question. Éteint, c'est ça, ou... Non seulement elles étaient éteintes, mais ça n'a pas l'air de leur parler du tout. L'échange qu'on peut avoir avec ces enfants, par un professionnel qui est neutre, qui n'est pas le professeur, qui n'est pas les parents, on est sûr qu'on va au moins déposer une petite chose qui va, un jour ou l'autre, peut-être ne serait-ce qu'à une fille, puisqu'aujourd'hui on a fait en fait, on a séparé les garçons des filles et c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile que quand je prenais les groupes entiers. Et bien s'il n'y a qu'une seule fille à qui une parole ou une recommandation servira dans la suite de sa vie sexuelle, et ben j'avoue que moi j'ai pas perdu ma matinée. Cette femme très active et mère de 5 filles sait aussi s'aménager des pauses, rien que pour elle. Je viens là 4-5 fois par semaine au moins. Et quand on vient pas nager avec mon mari, on va randonner dans les Vosges. Parce que je dirais l'intellectuel c'est bien, le métier c'est bien, mais physique c'est indispensable pour tenir tout ça. Ses convictions l'ont également amenée à s'investir bénévolement. Depuis 6 ans, Odile Bagot est membre du bureau de la Fondation Vincent Paul, fondation qui œuvre dans les domaines de la santé, de la solidarité, des personnes âgées et de l'enfance. Cette dernière mission lui tient particulièrement à cœur. Elle suit de près les maisons d'accueil pour enfants placés. C'est très bien. Mon père disait, alors qu'ils étaient très modestes et qu'ils devaient construire une maison, je ne voulais qu'une chose, c'est une maison pour mes enfants. Et je crois que moi, j'ai eu une maison pour moi quand j'étais enfant. Et ces maisons pour les enfants d'ici, je crois que c'est un juste retour. Mais c'est quand elle est chez elle, au calme, qu'elle revêt l'habit de Mam Gynéco, son pseudo sur Internet. L'aventure a démarré au moment de la controverse sur les pilules de 3e et 4e génération. L'hiver 2013, il y a eu toute cette polémique sur les pilules. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, les filles vont arrêter la pilule n'importe comment, ça va faire des grossesses surprises, ça va être une catastrophe. Donc j'ai commencé à écrire un article en me disant, je vais faire comme mes filles, je vais faire un blog pour diffuser l'information. Or, je suis parfaitement incapable de faire un blog, j'ai écrit cet article et je l'ai envoyé au magazine Elle. Depuis déjà 400 000 visites. Ces billets sur elle.fr ou sur lesboomeuses.com sont devenus des rendez-vous très attendus des lectrices, où le sérieux allie l'humour et la pédagogie. De la bienveillance d'une mère, d'une femme, envers d'autres femmes. Maman, ça a les deux versants. Ça a le côté contenant, mais ça a aussi un côté, non, là, stop, la limite, elle est là. Et même le petit personnage que m'a dessiné Ambre, il est à la fois bienveillant, mais il est quand même sérieux. Il croise un peu les bras et les choses, on ne fait pas. Voilà. Il faut du temps pour écrire un article, il faut avoir 3 heures devant soi. Et donc j'ai écrit par chronique, et vraiment quelque chose de très pédagogique, mais toujours avec un style un peu humoristique, et fruit de ce que j'entends depuis 30 ans, toute la gynécologie. La première fois, mais vraiment jusqu'à la ménopause.
Ce que Mme Gynéco écrit sur ses blogs, vous allez bientôt pouvoir le retrouver dans un ouvrage qui devrait sortir d'ici l'été et qui devrait s'appeler le Dico des nanas. Et le rappel de l'actualité de ce mercredi, la restauration minutieuse des 2 baraquements en contrebas du camp du Struthof est achevée. Le site rouvre ses portes au public. Les bâtiments ont été repeints de leur couleur originelle. Cette restauration a nécessité 2 ans de recherche et de travail. On écoute le directeur adjoint du Struthof. On a fait une grosse recherche sur tout ce qui était graffiti sur les murs parce qu'il y en avait un certain nombre. Une entreprise spécialisée dans la restauration a travaillé longuement pour les découvrir déjà dans un premier temps et pour éviter de les recouvrir avec un badigeon par la suite. À Paris, au Salon de l'Agriculture, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne font donc cause commune sur un seul stand. Et le président de cette grande région, Philippe Richert, est venu inaugurer cet espace aujourd'hui. Sur 1200 mètres carrés, une cinquantaine d'exposants présentent le meilleur des terroirs et productions régionales. Du changement au rectorat, Jacques-Pierre Goujon, qui était en poste depuis octobre 2013, s'en va remplacé par Sophie Béjean, professeure d'économie et de la santé. Elle a été présidente de l'Université de Bourgogne. Elle a été nommée ce matin en Conseil des ministres. L'Académie de Strasbourg est aujourd'hui intégrée au sein de la grande région avec un recteur coordinateur qui est celui de l'Académie de Metz-Nancy. Le 19-20 continue avec le journal de la rédaction nationale. Aujourd'hui, 2 mars, souvenez-vous, Serge Gainsbourg s'est éteint il y a 25 ans. Celui qui a chanté a cappella la Marseillaise à Strasbourg pour défier des parachutistes venus empêcher la tenue de son concert. On se quitte sur ces images devenues cultes. Bonne soirée à tous. Patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.